Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble qui consomme du podcast, qui consomme ce contenu de podcast, quelles sont les typologies de clients, de personnes, d'auditeurs. On va voir ensemble qui sont ces personnes, qui se cachent derrière les auditeurs de podcast. On va voir comment aller également les choper, tu vois, pour qu'ils écoutent ton podcast. Bref, on va aborder tout ça. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'abonnes, c'est-à-dire tu mets ton email et tous les matins, tu vas recevoir un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, alors qui sont les personnes qui consomment du podcast ? Qui ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu t'es posé la question ? Probablement que oui, d'ailleurs. Hein. Je vais poser une autre question. Qui sont les personnes qui consomment du contenu vidéo ? Tu vois ? Tu vois ? Non, mais c'est marrant parce qu'on pose des questions comme ça qui sont assez rigolotes. C'est tiens, pourquoi il y aurait des gens différents qui consommeraient tel contenu plutôt que d'autres contenus ? On est tous des consommateurs de plusieurs contenus et je vais te montrer en 10 secondes pourquoi. Tu m'écoutes moi et t'écoutes d'autres personnes. Donc de toute façon, peu importe le format, tu écoutes des gens qui sont intéressants. Voilà. Donc déjà à partir de là, qui consomme du podcast, c'est plutôt qui consomme quel type de podcast. Donc en fait, à partir de là, quand t'as une thématique qui te plaît, c'est facile, tu vois. Alors t'en as qui essaient de faire beaucoup de thématiques différentes et c'est là où ça part un peu en vrille. C'est-à-dire que tu peux pas être connaisseur dans tous les domaines, tu vois. Moi j'ai même refusé des gens qui m'ont dit ouais, est-ce que tu connais les agents privés en dropshipping, des machins ? Oui, mais c'est pas mon métier. Donc je peux te donner des infos, mais je pense que tu devrais t'adresser à une autre personne qui connaît très bien ça. Je dis ça dans le sens où tu peux pas être bon partout. Moi, je fais hyper gaffe, tu vois, je sélectionne des gens qui me posent des trucs sur des questions. Je suis en SEO, je fais des trucs très très bien, mais je me revendiquerai jamais expert en SEO, tu vois, je peux pas conseiller les gens pour ça. Alors, je ferai une formation sur le sujet, c'est pas le problème. Mais voilà, il y a différents contenus, c'est ce que je veux te dire. Donc, ces contenus-là, tout le monde les consomme en fait. La question, c'est plus qui s'y retrouve dedans. Donc, qui consomme du podcast ? Ben déjà, avant de parler du podcast et du contenu, même si les gens arrivent à travers tes titres et ton contenu, les gens apprécient aussi une personne, tu vois. C'est-à-dire que ceux qui consomment le podcast, c'est ceux qui apprécient la personne du podcast. Parce que y a rien de pire que d'avoir un contenu qui est très bon avec quelqu'un que tu n'aimes pas. D'ailleurs, je crois pas que ce soit possible pour toi de pouvoir l'écouter, tu vois. Moi, il y a des gens qui m'aiment pas, tu vois, voire qui m'insultent et qui me détestent. J'aurais rien fait, mais c'est comme ça. Et ces gens-là, ben voilà, ils me détestent. Je sais pas, ils aiment pas ma voix, ils aiment pas ma façon de parler, ils aiment pas, j'en sais rien. Donc, de toute façon, c'est une personnalité et c'est quelqu'un qu'on apprécie. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie de dire généralement dans tous les formats, tu vois. Qui consomme du contenu sur YouTube ? Pardon, qui consomme du contenu sur Internet finalement ? Ça rejoint ça. Donc le contenu sur Internet, tout le monde le consomme aujourd'hui. Maintenant, c'est plus une personnalité. Maintenant que je sois en vidéo ou en audio, voilà, bon, ben, soit t'aimes ma personnalité, soit tu l'aimes pas. D'ailleurs, je dévoile pas trop de personnalité non plus dans mes podcasts, hein, je fais attention à ça. Mais t'aimes peut-être le son de ma voix. Moi, j'ai reçu beaucoup de compliments sur ma voix. Écoute, moi, je sais pas. Voilà, sache que j'ai fait du chant quand j'étais un peu plus jeune, alors autodidacte, hein, mais je faisais des concerts, je chantais, je faisais de l'harmonica, tout ça. Bref, passons. Et voilà, on a toujours apprécié ma voix. Bon, moi, c'est pas, tu sais, quand tu t'écoutes, c'est jamais une voix que t'apprécies. Bon, je me réécoute des fois un certain podcast, mais voilà. Donc bon, bah, pour te dire quoi, c'est comme quand tu le vois en vidéo, tu vois, ça va jamais, quoi. Donc à un moment donné, faut faire et t'en aller, tu vois. Faut surtout pas revenir dessus, tu vois. Il y a rien de pire que là, imagine, je coupe mon podcast, je réécoute, je vais dire ah non, ça va pas. Bien sûr que je ferai ça et je le referai et je vais passer 3 heures à faire mon podcast. Donc non, moi je préfère enregistrer d'un trait et dire ok, écoute, c'est quoi, je réécouterai quand ça sortira. Comme ça c'est fait, c'est trop tard, tu vois. Donc je fais gaffe. Après évidemment, je dis pas de merde. Si je dis des merdes dedans, bah je fais gaffe quand même. Mais voilà, pour te dire que on n'est jamais satisfait du travail qu'on fournit. Donc du coup, on va répondre à cette question. Qui consomme du podcast ? Et quel est le rapport avec tout ce que je viens de te dire ? En fait, tout le monde consomme du podcast à partir du moment où tout le monde a envie d'apprendre des informations. C'est plutôt également comment les gens restent en écoutant ton podcast. Parce qu'écouter un podcast, c'est facile. Écouter 10 podcasts de la même personne, c'est autre chose. Donc il faut forcément intéresser les gens, il faut forcément montrer des trucs qui les intéressent. Donc les gens arrivent à travers quelque chose qu'ils pensent pertinent. C'est-à-dire quand ils écoutent, pour arriver chez toi, c'est qu'ils cherchent quelque chose. Ils sont arrivés parce qu'ils t'ont vu quelque part. Un titre a été accrocheur, un machin, quelqu'un t'a recommandé. Bref, ils sont intéressés, donc ils viennent. Donc ce qui est important, c'est de tout de suite faire accrocher la personne avec ta personnalité. Donc de toute façon, moi par exemple, ma construction d'un podcast, pour savoir qui consomme ou pas, c'est très simple, j'ai 30 secondes au départ où j'explique le titre, la thématique, l'abonnement, et c'est parti, on part sur le contenu réel après. Donc en fait, les gens ils savent tout de suite à quoi s'en tenir, ils savent le sujet qui traîne, etc. Pourquoi je fais ça ? Parce que en général c'est dans le titre, mais si les gens viennent, ils veulent absolument avoir un récapitulatif de ce qui va se passer. Et c'est là où moi je fais un peu traîner sur la durée les podcasts pour que les gens écoutent vraiment jusqu'au bout, parce qu'il y a énormément d'idées que je déverse au milieu. C'est pas juste un titre, on part dans des idées, on part autre part, tu vois, on part dans beaucoup de choses différentes. Donc du coup c'est ça qui devient très pertinent. C'est que du coup, à force d'écouter des podcasts, les gens comme moi, enfin ceux qui créent les podcasts, les créateurs de contenu, ils ont beaucoup de choses à dire et donc plus tu les écoutes, plus ça devient pertinent. Plus, c'est-à-dire ils te donnent des idées, ils te parlent d'eux, de ce qu'ils font, des histoires qu'ils ont eues, et plus tu les écoutes, plus tu vas apprendre
quelqu'un, tu vas apprendre à découvrir quelqu'un. Après, libre à toi d'aimer cette personne ou pas. Donc la consommation de podcast a cet avantage d'être concentré et d'être dans les oreilles de ton auditeur. Les gens qui consomment du podcast, c'est rarement sur un ordinateur, enfin ça existe, attention, hein, je dis rarement, non c'est pas vrai, c'est occasionnellement sur un ordinateur, mais la majorité des gens ne consomment pas du podcast comme ça. Ils écoutent dans leur voiture, dans leurs écouteurs, ils écoutent avant de se coucher, ils écoutent en faisant le ménage, il y a plein d'endroits. Mais en général, c'est quand même avec des écouteurs, des casques, ou alors c'est qu'ils sont devant leur ordi et qu'ils écoutent. Donc peut-être que là, je sais pas où t'es toi en ce moment, mais t'es forcément dans ces positions. Alors t'es peut-être en train d'escalader le Kilimanjaro, tu vois, j'en sais rien, ou t'es en train de faire une rando, tu vois, qui sait. D'ailleurs, tu peux écouter mes podcasts en faisant une randonnée, mais probablement tu m'écouteras pas en faisant de la natation synchronisée, tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment, on va faire attention à ça. Donc il y a qui consomme du contenu, en général, enfin du podcast, c'est sûr que les 15-16 ans, ils consomment pas forcément du podcast. Et encore qu'il y en a. Parce que c'est assez nouveau, etc. Les gens, ils veulent du Instagram, ils veulent du TikTok, ils veulent des trucs qui bougent, ils veulent de la vidéo, clairement, hein, y a pas de sujet. Mais donc moi, je suis plutôt des gens qui sont au-delà de 25 ans, qui m'écoutent, alors des fois un peu en dessous, mais au-delà de 25 ans, soit des gens qui ont déjà, parce que moi c'est ma position, des gens qui ont déjà récupéré du business sur Internet, qui ont déjà fait du business sur Internet, mais je vais te montrer un autre exemple plutôt que de parler de moi. Je suis tombé sur un podcast la dernière fois, d'une nana qui venait de lancer son truc, elle avait personne, hein. Je sais même pas comment je suis tombé dessus. Elle parlait de ses histoires, elles appelaient ça les trucs, le malaise. C'était des nanas, elles parlaient de leur malaise, le malaise de leur vie, tu vois, c'était deux filles. Puis elles racontaient, tu vois, les malaises dans leur histoire de cul, leur malaise quand ils ont le premier job, tu vois, tous ces malaises là. Et je trouvais ça pertinent, je les ai écoutés. Alors moi, elles m'ont un peu énervé parce que c'était un peu, enfin moi c'est pas trop le genre de nana que j'aime bien écouter, mais c'était pas, enfin je veux dire, il y a aucune information pertinente, tu vois, enfin on s'en fout. Enfin moi c'est mon avis, après voilà, moi c'est pas du contenu que je consomme. Mais c'était intéressant d'écouter, parce que du coup la question est la même, c'est-à-dire qui va consommer ce contenu? Eh ben, ce sera forcément des filles qui vont se reconnaître dans ces malaises-là. Tu sais, les filles un peu folles dans leur tête, qui vont se reconnaître à travers ces histoires malaisantes. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est ce que je veux dire, c'est que qui consomme du contenu de podcast? Tout le monde en fait. Même quelqu'un qui pense pas consommer du podcast, qu'aujourd'hui regarde de la vidéo, si c'est cette fille qui cherche des vidéos tombe un jour sur ce podcast de même malaisant et qu'elle se reconnaît dedans, elle va aller écouter du podcast alors qu'elle en écoutait peut-être pas. Tu vois, moi par exemple, je suis pas un grand consommateur de podcasts, bien au contraire, mais par contre, très souvent, je regarde des choses, je m'abreuve d'informations en fond quand je travaille, etc. Et, tu vois, ça dépend. Alors, je dis très souvent, mais attention, moi, je ne mets pas, comment te dire, je ne mets pas le fond, tu sais, comme une radio, je mets pas ça, mais il y a des fois je fais des pauses, et plutôt que de faire des pauses, je vais m'abreuver d'informations. Et pendant ces pauses, je peux être sur Facebook, par exemple, en écoutant le son derrière. Je le dis parce que moi, quand je travaille, je suis concentré, j'ai pas de truc derrière moi, tu vois, j'ai pas de bruit, de bidule, machin, je fais gaffe, tu vois, j'ai même un casque anti-bruit que j'allume des fois, il y a rien dedans, il y a juste le son, tu vois, alors c'est pas très très bon, hein, clairement pour la santé, du Bluetooth, machin, mais putain, le bien que ça fait, tu vois, il y a rien autour, je suis dans une bulle, quoi, et ça j'adore. Des fois, je mets juste le casque avec l'anti-bruit juste pour rien entendre, tu vois, parce que tu sais, t'as toujours des 2-3 petits bruits autour de toi. D'ailleurs, le seul endroit dans le monde où j'ai rien entendu autour de moi, c'était en haut d'une montagne, à un endroit bien précis. D'ailleurs, il y a qu'un endroit, dans une vraie montagne, enfin, une montagne où il y a une montagne où tu fais du ski, etc., dans un endroit un peu sur le côté. Je suis tombé à un endroit, j'ai halluciné ce que ça fait de ne rien entendre. Sache que tous les jours, t'entends des bruits, t'entends des oiseaux, t'entends des machines, t'entends la voiture, t'entends des bruits de pas, t'entends toujours quelque chose. Des bruits de fond. J'ai trouvé un endroit, alors il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais moi quand j'ai découvert cet endroit, c'était lunaire. T'as l'impression d'avoir, tu sais, les oreilles bouchées sous l'eau, tu sais, tellement il y a pas de bruit. Ça te fait bizarre, tu vois, de pas avoir de bruit. Puis tu te mets un peu à parler pour, tu vois, c'est hyper bizarre. Je t'invite un jour à faire l'expérience si vraiment t'as réussi déjà à avoir un endroit où il y avait vraiment zéro bruit, tu vois. C'est assez incroyable. C'est une sensation qui est, tu sais, sans bruit d'oiseau, sans bruit de machin, c'est incroyable. La sensation est complètement dingue. Bref, et je dis ça parce que, tu vois, ce serait compliqué de faire un contenu sur le fait qu'il n'y ait pas de bruit. Tu vois, ce serait un peu contre-intuitif le bordel, mais quand même, pourquoi pas, tu vois. Aujourd'hui, on va écouter le fait de ne pas avoir de bruit. Ouais. Tu vois, enfin, tu vois, enfin, je trouve ça un peu rigolo, quoi. Donc du coup, tu vois, enfin, je sais pas, mais pourquoi pas, tu vois, faudrait imaginer le service autour de ça, mais ce serait intéressant. Donc je te dis ça parce qu'il faut que tu comprennes le truc qui va suivre, c'est que tu peux consommer n'importe quel type de contenu, il faut juste des gens qui te ressemblent. Donc à partir du moment où toi tu as une personnalité, surtout ne mens pas, c'est-à-dire tu ne dois pas mentir sur qui tu es, ce que tu fais, etc. Le web aujourd'hui ça va te tuer, c'est-à-dire dès lors que tu mens, t'as toujours un gars, tu sais ce gars qui va aller regarder, qui va essayer de te déplucher, de savoir qui t'es, comment, où t'habites, quel est ton numéro de téléphone, où est-ce que tu chopes, où est-ce que machin, blablabla, et il va tout connaître sur toi mieux que toi, et si jamais t'as fait une erreur, il va te la déceler, tu vois. Donc évidemment, les gens qui parlent beaucoup, des fois, ils ont des contradictions, mais quand même pas trop, tu vois. Moi, on me disait que j'avais des contradictions,
quand j'étais salarié, on me l'a pas dit sur mes podcasts, mais parce qu'en fait, les idées vont vite, et c'est pas des contradictions, c'est que c'est juste qu'en fait, une même chose n'est pas appliquée dans le même contexte. C'est-à-dire quelque chose que je vais dire dans un contexte 1, je vais peut-être dire l'inverse dans un contexte 2. Et ça, c'est hyper important. Donc des fois, on peut avoir des sensations de contradiction, tu vois, alors que c'est totalement faux. Donc évidemment, quand les gens, tu les noies, si tout de suite tu mets des contradictions, les gens, ils vont pas te suivre, tu vois, ils vont dire, attends, mais je comprends pas, il a dit ça, mais là, il dit l'inverse et tout. Donc c'est vrai que c'est important de poser le contexte, tu vois. Dans ce podcast, moi, je dis que je travaille en silence, et à un moment donné, je te dis, je mets pas de trucs en fond, et à un moment donné, je te dis, je mets des trucs en fond. Je suis obligé d'expliquer à quel moment je mets des trucs en fond. Parce que tu vois, c'est pas quand je travaille, c'est quand je fais une pause. Et c'est pas pareil. Je n'écoute pas de trucs en fond quand je travaille, mais j'écoute des trucs en fond quand je fais une pause. Donc c'est bien important de dire que tu peux faire vraiment le truc A et le truc opposé à A dans deux contextes différents. Et c'est très important à comprendre parce que c'est comme ça que tu arrives à avoir beaucoup plus de monde dans tes podcasts. C'est-à-dire que quand tu donnes deux visions que toi-même tu appliques mais qui sont totalement opposées, c'est hyper intéressant de pouvoir les relier à un contexte parce que les gens vont se comprendre et après tu peux relier plusieurs contextes à une même solution. Je sais pas si tu me suis. Je dis ça parce que c'est ce qui va te permettre d'attirer beaucoup de personnes. Donc en fait, les consommations de podcasts, les gens, ils les écoutent de toute façon un peu partout. Donc, notamment, tu vois, moi, comme je t'ai dit, pendant que je fais une pause, tu vois, c'est ce que je t'ai dit un autre jour, c'est pendant que les gens sont au travail, par exemple, ils ont un bruit de fond, si tu fais des inventaires à Leroy Merlin, t'as une musique, ce serait bien, tu vois, que tu mettes plutôt tes oreillettes pour écouter du contenu pertinent. T'as également des personnes sur le net qui écoutent ça en fond, tu vois, tu sais, pendant qu'ils travaillent, etc., comme quand t'écoutes de la musique, pendant qu'ils bossent, etc. Et il faut comprendre que, désolé pour le son, il faut comprendre que le fond, aujourd'hui, va devenir plus important que la forme. Est-ce que tu sais pourquoi? Donc là, je vais te délivrer une valeur de dingue. Tellement de gens, tu sais, il faut toujours aller dans le truc inversé de ce qui se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? TikTok, YouTube, Instagram, c'est le flashy, c'est le boom, c'est la retouche photo, c'est la beauté du paysage, c'est les trucs qui coupent vite, qui vont vite, c'est le bref, tu sais, le bref sur Canal, je sais pas si tu l'avais vu ce truc avec Kian Kojandi, ça va vite, ça coupe, ça monte, ça clignote, ça machin. Moi, j'avais rencontré un mec que j'avais recruté plus tard qui m'avait dit un jour, s'il m'écoute, il m'avait dit un jour, moi je sors du travail, il travaillait chez M6, il me dit, je sors du travail, j'ai les yeux qui clignotent. Quand je cligne des yeux, je vois des images qui clignotent, je vois des bannières pub. T'imagines le délire? C'est-à-dire, il fermait les yeux et il voyait des trucs qui clignotaient partout. Et je me demandais mais pourquoi. Il dit je vois ça va tellement vite sur l'ordi, les machins, tu vas à un endroit, d'un onglet à l'autre, tu enlèves la fenêtre, tu mets autre chose, t'as une notif Skype, une notif mail, tiens t'as le truc qui arrive en haut à droite, en haut à gauche, boum boum, j'ai la notif sur le portable, le bidule. Il me dit putain je sors de là, je vois des notifs partout quoi. Et au début j'avais rigolé de ça, tu vois des notifs partout, voilà. Il me dit non mais je vois des pubs en fait. Tu sais, il fermait les yeux, il voyait des bannières pub. Tu vois le délire? Donc c'est quand même violent. Pourquoi? Parce que le visuel c'est ça. Le visuel c'est ça. Donc oui ça accroche, tu vois. Oui ça fait consommer. Clairement, il y a pas de sujet. Mais tu vois, le podcast, sur un truc comme ça n'existe pas. C'est juste le son, tu vois. Donc la forme, à un moment donné, elle va tomber. La forme, tu vois, on va arriver à un niveau où la forme, elle sera à maturité, tu vois. Donc, et c'est là où c'est important de créer du contenu de podcast, parce que les gens vont en avoir marre d'avoir les yeux qui clignotent, tu vois, de voir des pubs quand ils ferment les yeux. Ils vont pouvoir écouter quelqu'un, ils vont vouloir écouter quelqu'un, tu vois, mettre des oreillettes, mettre des écouteurs, des AirPods, et écouter quelqu'un. Donc c'est ça qui est pertinent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre de ce qui va se passer sur la suite. Et tu verras, on en reparlera peut-être dans 5, 6, 7, 10 ans, je sais pas combien de temps, c'est peut-être l'année prochaine, tu vois. Mais les gens commencent vraiment à en avoir marre de consommer du contenu vidéo. Et le podcast est tellement extraordinaire que quand ils le consomment, ils peuvent le faire n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle façon, sans avoir de problème. Alors évidemment, faut pas écouter le podcast trop à fond, sinon t'auras des acouphènes. Mais voilà, c'est pas pire que d'écouter ta musique, tu vois, parce que tout le monde écoute de la musique. Donc de toute façon, clairement le podcast de toute façon, le fond audio sera toujours plus pertinent que le visuel, tu vois. Donc c'est obligatoire parce que le visuel c'est que de l'esbrouf, c'est de la déco, tu vois. Je veux dire, est-ce que tu préfères avoir des tableaux, une télé, un machin, ou est-ce que tu préfères avoir une maison? Tu vois, c'est un peu le même truc, c'est que décorer ta maison c'est bien, mais il faut d'abord avoir une maison. Donc il faut d'abord que tu aies du contenu, il faut d'abord que tu aies un fond pour mettre en forme, tu vois. Et donc le podcast c'est toujours le fond. Il n'y a pas de forme. Donc t'as une maison vide, c'est vrai, mais c'est à toi de la meubler. Et c'est les gens qui la meublent. Tu vois, quand tu parles, imagine t'as une maison vide devant toi. Imagine, hein, t'as une maison vide devant toi. C'est ça un podcast. Maintenant, quand je te parle, quand je te parle quand je t'ai parlé là de télé, de tableau et de meubles, t'as vu quelque chose quand je te dis ça. T'as imaginé quelque chose. Tu imagines quelque chose. Eh ben, un autre auditeur qui écoute comme toi, il va imaginer autre chose. Il voit pas la même maison, il voit pas la même déco, il voit pas le même truc. Donc, ce qui est génial dans le podcast, c'est que c'est l'auditeur qui va créer la réalité de sa décoration. Tu vois, que dans une vidéo, c'est toi qui vas montrer ce que l'auditeur doit regarder. Tu vois, c'est il est comme ça le tableau, elle est comme ça la télé, il est comme ça le meuble. Tu vois, si je t'avais fait ça en vidéo, je t'aurais mis une image de télé et de meuble, c'était celui-là. Voilà, point. Alors que là en audio, tu imagines
ton meuble, ta télé. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le podcast fait appel à l'imagination. La vidéo, elle te donne tout sur un plateau. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme entre lire un livre, on va dire, et mater un film. Tu vois, et regarder un film. C'est finalement, le livre, il te laisse partir dans l'imaginaire, que le film, il te pose la scène, le décor, le machin. L'exemple d'Harry Potter est génial. Harry Potter, je sais pas si tu l'as lu quand t'étais jeune. Moi, je l'ai lu quand j'étais jeune. Avant les films, tu imaginais quelque chose, tu vois, les salles, les machins, le château, tu les imaginais. Et finalement, le film, il te pose un cadre, il te pose un contexte, tu vois. Essaie juste de relire peut-être 30 pages d'un Harry Potter. Tu sais quoi? Tu vas revoir les scènes du film et tu verras plus ce que toi t'imaginais. Et ça, c'est dommage, parce que finalement, quand tu liras pas le livre jusqu'au bout pour une raison simple, bah c'est que tu connais déjà l'histoire et que tu as déjà tous les éléments visuels. Quand on relit un livre, c'est parce qu'on a envie de revoir, tu sais, de se replonger dans l'univers que nous on a créé dans notre tête. C'est ça qui est extraordinaire. Que dans un film, bon bah tu regardes le film, on te pose, tu vois, ça t'abrutit entre guillemets l'imagination. C'est que voilà, c'est ça le contexte qu'on te pose, c'est ça l'image. Donc c'est ça, tu vois, le podcast, c'est génial. Donc je sais que, pour répondre concrètement au truc, les gens qui sont très imaginatifs et très créatifs, ils préféreront toujours le podcast à la vidéo, juste pour cette raison que je viens de te donner là. Donc des gens qui sont créatifs, obligatoirement ils préfèrent ça. Alors attention, ça dépend de ce que toi t'entends par créatif. Moi j'entends par créatif des personnes qui aiment beaucoup imaginer. Quelqu'un qui lit consommera beaucoup plus de podcasts que de vidéos. Ça paraît bête, mais c'est vrai. Quelqu'un qui regarde que la télé et qui lit pas, consommera toujours plus de vidéos que de podcasts. C'est mécanique, et je te laisse réécouter pourquoi si t'as pas compris. Et c'est pour ça que moi je trouve, alors peu importe qui t'es et d'où tu sors, moi c'est pour ça que je trouve que la meilleure façon de faire, c'est de créer un podcast. Et c'est justement ce que la formation de la semaine, c'est vivre de son podcast sur internet, c'est dans la description, c'est un lien où je t'explique comment tu crées ton podcast, je te montre tout, je te montre moi tout comment je fais, en fait, c'est très simple, comment j'enregistre, quel matos j'ai, comment est-ce que je mets ce son professionnel que t'entends, si ça prend 10 secondes, comment est-ce que tu peux faire de l'argent une fois que tu as créé un podcast, ou est-ce que tu peux publier ton podcast, comment tu peux faire de l'argent, il y a 4-5 méthodes différentes pour faire de l'argent, tu vas voir, il y a énormément de choses que je te délivre, tu vas voir tout ce qu'on aborde sur le sujet, c'est assez énorme, et surtout ça permet de te lancer le podcast, et même d'ici ce soir, ça se trouve d'ici 1 heure après avoir consommé la formation, d'ici 2 heures, tu vas créer ton premier podcast et commencer peut-être à encaisser tes premiers euros. Tu vois, donc ça peut aller très très vite. Le podcast, c'est quelque chose qui va très très vite, Donc tu peux tout de suite réussir à faire de l'argent avec du podcast. Alors peut-être pas tout de suite ce soir, tu vois, j'exagère un peu, mais d'ici 2-3 jours, tu peux peut-être commencer. Le plus important, c'est de créer ton contenu. Quand tu l'as créé, tu vas voir comment tu le publies, où est-ce que c'est, quand, et surtout à la fin. Plus important, je t'explique comment l'automatiser, même si tu connais rien en technique, même si moi j'ai des bases techniques, mais il y a même des gens à qui j'ai appris à faire ça, qui n'ont pas eu besoin de technique, qui ne savent même pas installer un WordPress, qui savent même pas acheter un nom de domaine, qui ont tout simplement réussi à faire ce que je te montre. Donc c'est assez facile de réussir tout ça. Franchement, c'est un jeu d'enfant, le bordel. Donc le truc, c'est qu'il faut savoir par où commencer et comment faire. Bref, c'est le sujet de la formation, ça s'appelle Vivre de son podcast sur Internet, je te montre tout, comment le faire, le publier, vendre le son de pro, comment faire de l'argent avec, si tu as envie de créer un produit, je te montre comment l'automatiser, bref, je te montre tout, il y a tout, c'est la formation complète, elle est ultra complète pour faire exactement les podcasts comme moi. Donc je t'attends de l'autre côté, ça s'appelle Vivre de son podcast sur Internet, tu cliques sur la formation, c'est le lien en dessous, et puis je t'attends de l'autre côté, à tout de suite.